Imaginez une île des Caraïbes si belle, qu'elle semble sortie d'un rêve tropical, mais où chaque paradis cache ses secrets. Une terre où l'histoire, la passion et les tabous s'entrelacent dans un décor de plages dorées, de volcans fumants et de légendes mystérieuses. Bienvenue à Sainte-Lucie, l'île la plus fascinante et la plus déroutante de tout l'archipel caribéen. Ici, chaque pierre, chaque sourire, chaque vague raconte une histoire. Une île nommée d'après une femme, disputée par les plus grands empires et où les lois, les traditions et les croyances peuvent parfois vous laisser bouche bée. Dans ce documentaire de voyage, on va plonger ensemble au cœur de ses secrets les plus profonds. Des faits surprenants que même les guides touristiques n'osent pas toujours révéler. Des faits choquants qui vous feront voir cette destination autrement. Et des tabous locaux qui prouvent que même sous le soleil, certaines ombres persistent. De son volcan, où l'on peut littéralement se baigner, à ses interdictions les plus étranges. De ces femmes puissantes à son passeport convoité par les millionnaires. Voici 15 révélations incroyables sur une île où la beauté et le mystère ne font qu'un. Préparez-vous. Ce que vous allez découvrir sur Sainte-Lucie pourrait bien changer votre façon de voir les Caraïbes. On commence tout de suite avec le numéro 15. Numéro 15. L'île que la France et la Grande-Bretagne se sont arrachées, Sainte-Lucie, n'est pas une île ordinaire. C'est l'unique pays au monde portant le nom d'une femme, Sainte-Lucie de Syracuse. Mais derrière ce nom poétique se cache une histoire de conquête passionnée et de rivalité sans fin. Pendant plus de 2 siècles, la France et la Grande-Bretagne se sont disputés cette petite île comme 2 amants jaloux d'un même trésor. Entre le XVIIe et le XIXe siècle, le drapeau a changé 14 fois, au rythme des guerres coloniales. Tantôt française, tantôt anglaise, Sainte-Lucie a vu ses lois, sa langue et même sa religion se transformer selon l'envahisseur du moment. Ce jeu d'aller-retour lui a valu un surnom aussi tragique que romantique, l'Hélène des Caraïbes, en référence à Hélène de Troie, la femme dont la beauté provoqua une guerre. Chaque empire y a laissé son empreinte. Les Anglais, leur rigueur administrative, les Français, leur charme et leur foi catholique. Aujourd'hui encore, l'île parle anglais mais chante en créole, danse au rythme caribéen et rêve en français. Une identité métissée, née d'un conflit d'amour et de pouvoir. Et c'est peut-être ce mélange qui la rend si irrésistible. Numéro 14. Le volcan où l'on peut se baigner. Sur cette petite île des Caraïbes, la nature ne fait rien comme ailleurs. Imaginez un volcan, où vous pouvez entrer en voiture. Oui, vous avez bien entendu. C'est le seul drive-in volcano au monde, situé près de la ville de Soufrière. Un nom prédestiné puisqu'il signifie littéralement « soufre » en français. Dès que vous approchez, l'air se charge d'une odeur piquante, mélange de sel, de terre et de soufre. Le sol fume, des geysers bouillonnent, et des rivières grises de boue minérale serpentent au milieu d'un décor lunaire. On se croirait dans un film de science-fiction tropicale. Mais le plus fou, c'est qu'ici, on peut se baigner directement dans les eaux volcaniques. Les habitants affirment que ces bains de boue riches en soufre, magnésium et zinc ont des pouvoirs miraculeux. Peau rajeunie, douleur envolée, stress évaporé. Les visiteurs s'enduisent dans le corps de cette boue noire, puis se rincent dans une eau à plus de 40 degrés en riant comme des enfants. C'est à la fois un spa naturel, un rituel ancestral et un fait surprenant unique au monde. Même les plus sceptiques ressortent apaisés, le visage couvert de traces de boue séchée et un sourire béat. À Sainte-Lucie, le volcan ne détruit pas, il guérit. Numéro 13. Les femmes qui mènent la danse. À Sainte-Lucie, ce ne sont pas les hommes qui dirigent la musique, ce sont les femmes qui mènent la danse, littéralement et symboliquement. Ici, la société cache un visage matriarcal que peu de visiteurs remarquent. Dans les foyers, les affaires ou même la politique locale, les femmes sainte-luciennes occupent une place centrale, héritée d'une longue histoire d'endurance et de résilience. Depuis les temps coloniaux, ce sont souvent elles qui ont tenu la maison pendant que les hommes travaillaient en mer ou à l'étranger. Avec le temps, elles sont devenues les piliers économiques, les gardiennes de la culture créole et les véritables chefs de famille. On dit même qu'à Sainte-Lucie, ce sont les femmes qui décident, et les hommes qui approuvent. Selon les statistiques locales, on compte environ 950 hommes pour 1000 femmes, un déséquilibre qui, combiné à une mentalité d'indépendance, donne naissance à des femmes à la fois fortes, fières et libres. Dans les bars de plage, ce sont souvent elles qui engagent la conversation, trinquent au rhum local et invitent à danser le zouk ou le soca sans la moindre timidité. Mais attention, leur audace ne rime pas avec légèreté.
ces femmes sont éduquées, ambitieuses et profondément respectées. À Sainte-Lucie, la féminité n'est pas un rôle. C'est une force tranquille qui fait battre le cœur de l'île. Numéro 12. L'hôtel sous-marin de l'amour. Au cœur des Caraïbes, le romantisme plonge littéralement sous la mer. Imaginez un hôtel, immergé dans l'océan des Caraïbes. Le concept s'appelle Lover's Deep, et il promet l'expérience la plus insolite et la plus chère de tout l'archipel. Un hôtel sous-marin où chaque hublot donne sur un balai de poissons tropicaux et de coraux multicolores, bien loin des clichés des lunes de miel ordinaires. Mais attention, ici, pas de hall d'entrée ni de clé de chambre. On accède à sa suite en sous-marin privé. À l'intérieur, le luxe est absolu. Lit king size, chef personnel, champagne à volonté et silence total, juste troublé par le murmure de la mer. C'est à la fois romantique et un peu surréaliste. Certains y voient le fantasme ultime du couple moderne, d'autres une excentricité pour milliardaires en quête d'originalité. Mais ce qui est sûr, c'est que cette expérience met Sainte-Lucie sur la carte des destinations les plus uniques du monde. Sous la surface, le temps s'arrête, la lumière bleue danse sur les murs, et les cœurs battent au rythme des vagues. Ici, l'amour n'a pas de limite, pas même celle de l'océan. Numéro 11. Pourquoi Sainte-Lucie est appelée le joyau des Caraïbes? On la surnomme le joyau des Caraïbes, et ce n'est pas un hasard. Sainte-Lucie, éblouie par une beauté brute, à la fois sauvage et délicate, comme une pierre précieuse taillée par la mer. Ici, la nature semble avoir été peinte à la main. Des montagnes couvertes de jungle descendent vers des plages de sable doré, et l'eau, d'un turquoise presque irréel, miroite sous un soleil éternel. Les célèbres pitons, 2 pics volcaniques classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, se dressent fièrement au-dessus de la baie de Soufrière. Ils symbolisent l'âme de l'île, majestueuse, indomptable et profondément spirituelle. Autour, les cascades, les forêts de bambous et les jardins tropicaux composent un décor de cartes postales. Sauf qu'ici tout est vrai. Les voyageurs s'y sentent comme coupés du monde. Entre les criques secrètes accessibles en pirogue, les couchers de soleil embrasant la mer et les senteurs de vanille et d'épices flottant dans l'air, Sainte-Lucie envoûte les sens. Ce joyau des Caraïbes ne brille pas seulement par sa beauté. Il captive par son énergie. Ce mélange unique de douceur et de puissance que seule une île vivante peut offrir. Numéro 10. Le cash, roi absolu de l'île. À l'heure où le monde entier paie par carte ou par smartphone, Sainte-Lucie reste fidèle à son roi, le cash. Ici, les billets colorés de dollars des Caraïbes orientales circulent partout. Sur les marchés, dans les bus, jusque dans les petits bars de plage où le paiement sans contact semble venir d'un autre siècle. Pourquoi cette préférence pour l'espèce? D'abord, parce que la confiance, ici, se compte en main à main. Dans les villages, les transactions sont encore une affaire de regard et de sourire. Le cash garantit la simplicité, la proximité et parfois l'anonymat. Mais il y a aussi une raison économique. Les frais bancaires restent élevés et les terminaux de paiement, rares dans les zones rurales. Résultat, même les jeunes générations préfèrent souvent glisser quelques billets dans leur poche plutôt qu'une carte dans leur téléphone. Une anecdote locale raconte qu'un touriste a voulu payer son taxi avec sa montre connectée. Le chauffeur a ri avant de lui répondre « Ici, on paie avec le cœur, pas avec la montre ». À Sainte-Lucie, l'argent garde une âme, et le papier-monnaie reste le lien discret entre modernité et tradition. Numéro 9. L'interdiction la plus étrange du pays Sainte-Lucie a beau être un paradis, certaines règles locales peuvent surprendre même les voyageurs les plus aguerris. Parmi elles, une interdiction qui semble sortie d'une comédie absurde, les brosses à raser japonaises y sont, officiellement, interdites d'importation. Oui, vous avez bien entendu. Personne ne sait vraiment pourquoi cette loi existe. Certains disent qu'il s'agit d'une vieille mesure sanitaire jamais abrogée. D'autres affirment qu'elle remonte à une époque où une cargaison défectueuse aurait provoqué des irritations massives chez les barbiers locaux. Depuis, la rumeur s'est transformée en légende. La malédiction des brosses japonaises. Dans les salons de coiffure de Castries, on en plaisante encore. Fais attention, si ta barbe est trop douce, la douane viendra la confisquer. Mais derrière l'humour, cette interdiction illustre une réalité plus sérieuse. À Sainte-Lucie, la loi garde parfois la mémoire du passé, et certaines réglementations, oubliées dans les archives, continuent d'exister. Ce détail insolite amuse les visiteurs et rappelle que chaque pays a ses bizarreries. Et à Sainte-Lucie, même une simple brosse à raser peut devenir une légende nationale. Numéro 8.
Un collier forgé dans les cendres du volcan. Au pied du volcan de Soufrière, la terre ne dort jamais. Elle bouillonne, respire et offre aux habitants un trésor inattendu. La pierre volcanique, utilisée pour créer des bijoux uniques au monde. À Sainte-Lucie, chaque collier, chaque bracelet de lave n'est pas qu'un accessoire. C'est un fragment d'île, un morceau de feu transformé en beauté. Les artisans locaux sculptent ces pierres noires poreuses à la main, souvent dans de petits ateliers ouverts sur la mer. En les touchant, on sent encore la chaleur du volcan. Selon la croyance populaire, ces perles portent une énergie spirituelle. Elles protègent du mal, apaisent les émotions et connectent à la force de la nature. Certains voyageurs viennent même jusqu'ici pour acheter un collier béni par le feu, censé attirer la chance et purifier l'âme. C'est un souvenir à la fois brut et sacré, bien plus qu'un simple bijou touristique. On dit qu'à Sainte-Lucie, porter une pierre de lave, c'est porter le cœur vivant du volcan. Et quand le soleil couchant se reflète sur ces perles sombres, on jurerait y voir danser la mémoire du feu. Numéro 7. 2 prix Nobel, une minuscule île, difficile à croire, mais Sainte-Lucie, avec à peine 180 000 habitants, compte 2 lauréats du prix Nobel. Un record exceptionnel pour une si petite nation. On dit souvent que l'île produit plus de génies par kilomètre carré que bien des grandes puissances. Le premier, Sir Arthur Lewis, a reçu le prix Nobel d'économie en 1979. Visionnaire, il a révolutionné la compréhension du développement des pays pauvres grâce à sa théorie du dualisme économique. Fils de Castris, il a prouvé que la connaissance pouvait être l'arme la plus puissante d'une petite île. Le second, Derek Walcott, poète et dramaturge, a été couronné du prix Nobel de littérature en 1992. Ses vers chantent la mer, la mémoire et les blessures du colonialisme, tout en célébrant la beauté créole. Dans son œuvre majeure, Homéros, il transforme les pêcheurs de Sainte-Lucie en héros mythologiques, faisant résonner l'épopée caribéenne dans le monde entier. 2 hommes, 2 destins, une seule île. Leur héritage inspire chaque génération de jeunes Sainte-Luciens à croire en la force de leur culture et en la puissance des mots. Car à Sainte-Lucie, le talent est aussi volcanique que sa terre natale. Numéro 6. La ville de Castries, 3 fois réduite en cendres. Castries, la capitale de Sainte-Lucie, semble paisible aujourd'hui avec son port animé et ses marchés colorés. Pourtant, cette ville a connu le feu comme peu d'autres. 3 fois dans son histoire, elle a été totalement réduite en cendres, avant de renaître, encore et encore, comme un phénix tropical. Le premier grand incendie éclata en 1785, ravageant les maisons en bois et les entrepôts du port. Le second, plus violent encore, survint en 1813. Mais le plus tragique fut celui de 1948, qui détruisit presque toute la ville en quelques heures. Le vent, les toits de tôle et la chaleur ont transformé Castries en un véritable brasier. Pourtant, chaque fois, les habitants ont reconstruit, sans plainte, sans renoncement. Les ruines sont devenues des fondations, et la ville s'est modernisée tout en gardant son âme créole. Aujourd'hui, ces rues vibrent de musique, de rires et de couleurs comme une revanche sur le passé. Castries n'est pas seulement une capitale, c'est le symbole de la résilience sainte-lucienne, une ville qui prouve que le feu peut tout détruire, sauf la volonté de vivre. Numéro 5. Les pitons, symbole éternel d'amour. Lorsqu'on pense à Sainte-Lucie, on imagine aussitôt les 2 pitons, ces montagnes majestueuses surgissant de la mer, comme 2 gardiens du paradis. Gros Piton et Petit Piton, 2 pics jumeaux, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, devenus l'emblème du pays. Mais derrière leur beauté se cache une légende d'amour aussi ancienne que la terre elle-même. On raconte qu'autrefois, 2 amants d'origine rivale se réfugièrent sur l'île pour fuir leurs familles ennemies. Poursuivis, ils prièrent les dieux de les unir pour l'éternité. Touchés par leur passion, la terre trembla et les transforma en montagnes. 2 âmes figées face à la mer, séparées par la distance, mais unies à jamais par la brume. Depuis, les habitants voient dans les pitons le symbole de l'amour fidèle et indestructible. Chaque jour, le soleil les effleure, comme pour raviver leur histoire. Et au crépuscule, leurs ombres se rejoignent sur l'eau, dessinant un cœur éphémère. Les couples du monde entier viennent admirer ce spectacle, espérant que leur amour soit, lui aussi solide que ces 2 géants de pierre. À Sainte-Lucie, les pitons ne sont pas seulement des montagnes, ce sont 2 cœurs battant au rythme de la mer. Numéro 4. Méfiez-vous de vos mots. La politesse est une loi. À Sainte-Lucie, on dit souvent que la parole a un pouvoir sacré, et ce n'est pas qu'une expression.
Ici, la politesse est littéralement inscrite dans la loi. Insulter quelqu'un en public ou utiliser des mots grossiers peut vous coûter cher, jusqu'à une amende, voire une arrestation. Cette règle, héritée de la période coloniale britannique, visait autrefois à maintenir l'ordre et la décence dans les rues. Aujourd'hui encore, elle est appliquée, surtout dans les zones touristiques ou lors d'événements publics. Les habitants, très respectueux, préfèrent l'humour et la diplomatie aux éclats de voix. Un chauffeur de taxi vous coupera peut-être la route, mais il vous adressera toujours un « Sorry my friend » avec un grand sourire. Même les débats animés se font ici avec élégance. On peut ne pas être d'accord, mais jamais impoli. Pour les visiteurs, c'est une belle leçon de respect caribéen. À Sainte-Lucie, parler, c'est partager un peu de soi. Alors mieux vaut le faire avec douceur. Et si un jour la colère monte, souvenez-vous. Ici, un mot de trop peut être plus dangereux qu'un ouragan. Numéro 3. Une ville construite sur le feu. Soufrière. Imaginez vivre chaque jour au-dessus d'un monstre endormi. À Soufrière, petite ville du sud-ouest de Sainte-Lucie, c'est la réalité. Le nom même du lieu, hérité du mot français « soufre », en dit long. Ici, la terre fume, gronde et respire. L'air sent légèrement le soufre, et parfois, un nuage de vapeur s'élève du sol, comme un rappel que la nature veille. Les habitants, eux, n'y voient pas une menace, mais une bénédiction brûlante. Le volcan, c'est notre cœur, dit souvent un pêcheur du coin. Sous leurs pieds, le Sulphur Springs Park, unique au monde, attire des voyageurs fascinés par les bains de boue chaude et les sources minérales censées rajeunir la peau. Pendant que les touristes se badigeonnent de boue volcanique, les locaux, eux, apprennent dès l'enfance à reconnaître les signes de la terre. Un frémissement, une odeur, une vapeur inhabituelle. La nuit, la ville brille d'une lumière dorée, reflet du feu intérieur de l'île. Et malgré le danger latent, Soufrière reste le symbole du courage créole. Une cité suspendue entre paradis et enfer, où chaque lever de soleil rappelle que vivre sur un volcan, c'est danser avec la terre elle-même. Numéro 2. Le camouflage, interdit de séjour. Si vous aimez les shorts militaires ou les vestes camouflage, attention. À Sainte-Lucie, ce look peut vous coûter plus qu'une simple remarque. Ici, le camouflage est strictement interdit pour toute personne qui n'appartient pas à l'armée. Oui, même les touristes. Cette loi, héritée de mesures de sécurité régionales, a été instaurée après plusieurs incidents où des individus vêtus en tenue militaire ont tenté de se faire passer pour des policiers afin de commettre des vols. Depuis, le gouvernement ne plaisante plus. Porter un t-shirt à motif militaire, un bob vert kaki ou même des chaussettes camo peut mener à une amende salée, voire à la confiscation immédiate de vos vêtements. Les locaux trouvent souvent cette règle logique. Elle protège la confiance envers les vraies forces de l'ordre. Pour eux, l'uniforme n'est pas une mode. C'est un symbole de respect et de responsabilité. Les visiteurs, eux, apprennent vite à troquer leur camouflage pour des chemises colorées, des robes légères ou des imprimés tropicaux. Après tout, dans un pays où la nature offre 1000 nuances de vert, pourquoi vouloir se cacher ? À Sainte-Lucie, on préfère se fondre dans la beauté de l'île plutôt que dans l'uniforme de l'armée. Numéro 1. Le passeport saint-lucien, le secret le mieux gardé des millionnaires. Et si le passeport le plus convoité au monde ne venait pas d'Europe ou d'Amérique du Nord, mais d'une petite île perdue dans les Caraïbes ? À Sainte-Lucie, ce document bleu orné du blason national est devenu un sésame discret pour les élites internationales. Depuis 2015, le pays propose un programme de citoyenneté par investissement, qui attire hommes d'affaires, artistes et voyageurs en quête de liberté fiscale. Le principe ? En échange d'une contribution financière, environ 100 000 $ américains, on peut obtenir un passeport saint-lucien en moins de 3 mois. Avec lui, plus de 145 pays sont accessibles sans visa. Le Royaume-Uni, la zone Schengen, Singapour, un véritable passeport doré pour ceux qui veulent voyager sans contrainte. Mais derrière le glamour, le gouvernement reste prudent. Ce système, strictement encadré, vise à financer l'éducation, les hôpitaux et les infrastructures. Pour les habitants, c'est une manière intelligente d'attirer les investisseurs sans brader leur identité nationale. Certains appellent ça une porte dorée, d'autres une échappatoire. Mais une chose est sûre, le passeport saint-lucien symbolise la nouvelle puissance tranquille des Caraïbes, celle d'un petit pays qui a su transformer son insularité en opportunité mondiale. Sainte-Lucie n'est pas qu'une carte postale des Caraïbes. C'est une île vivante, fière et imprévisible, où chaque colline, chaque sourire et chaque légende cachent une histoire à raconter. De ses volcans fumants à ses plages d'un bleu presque irréel,
Tout ici semble respirer la passion et la résilience. On y découvre un peuple qui a survécu aux guerres, aux incendies, aux colons, et qui continue d'avancer avec grâce. Une île où les femmes inspirent, où la nature commande, et où la politesse a valeur de loi. Même ces interdits, du camouflage aux mots mal placés, en disent long sur son identité unique, entre tradition et modernité. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler des Caraïbes, souvenez-vous, Sainte-Lucie n'est pas seulement belle, elle est inoubliable. Et si vous voulez explorer d'autres coins du monde, pleins de mystères, d'histoires interdites et de faits surprenants, abonnez-vous dès maintenant, car le prochain voyage commence ici, avec vous.